Allez, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vois que la saison commence à arriver pour faire les semis, donc on a de plus en plus de monde. Déjà, le mois passé, on avait doublé. Aujourd'hui, il y a encore quelques personnes en plus. C'est bien. Donc, bienvenue et bienvenue à ceux qui nous regardent que de loin. C'est dommage, il faudrait se rapprocher et venir aussi nous voir un petit peu. On aime bien de recevoir les gens et là, ça vous permet plus aussi de poser des questions. C'est toute l'ambiance et tout ça qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, de venir ici. Voilà. C'est comme Walt Disney, mais c'est encore en mieux ici. Voilà, c'est mieux. Il y a parfois des singes qui font des grimaces, mais bon, voilà, ça peut être que moi. Alors, les graines, on a mis déjà beaucoup de graines en sachet, il manque encore beaucoup, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi, parce qu'on a une grande difficulté cette année-ci. Il y a un fournisseur qui a fait faillite, fin décembre, heureusement il avait déjà envoyé une partie de notre commande, mais c'est celui qu'on travaillait le plus avec, parce qu'il était le plus intéressant. Si on achetait par exemple 10 paquets, on avait un meilleur prix qu'un paquet, 20 paquets, on avait encore un meilleur prix, etc. Bon, il a fini, c'est fini, c'est fini. Il y en a un autre qui est décédé, son fils avait repris et est décédé également. Oh non, voilà. Pas de chance. Et il y en a site, ça doit être un site qui venait d'Angleterre, qui s'était installé en France, qui a arrêté. Et là, on avait beaucoup de choses particulières qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc maintenant, Monique, elle est toujours en pleine recherche pour trouver les choses indispensables, parce qu'il y a des choses un peu indispensables quand même, que tout le monde y met beaucoup, mais qu'on trouve difficilement. Donc elle essaye de faire, ce qui fait aussi parfois que les prix auront un petit peu monté. Ils sont déjà montés partout, et là, que notre fournisseur qui donnait les meilleurs prix n'est plus là. Bon. Donc nous autres, ce qu'on fait, on essaye de maintenir un prix bas. C'est-à-dire, par exemple, les petits pois, déjà, c'est déjà un peu cher. On a quand même déjà un petit peu dedans. Ici, c'est 75 cents. Avant, on les avait au moins à 50 cents. Au magasin, c'est 6 euros, 7 euros. Au magasin, c'est 6 ou 7 euros. Mais tu en as peut-être plus. Oui. Bon, pour un simple jardinier, je dirais que c'est familial. Il a souvent assez avec un paquet. Et s'il estime qu'il n'y a pas assez, il faut prendre 2 paquets. Mais, même tu peux mettre plusieurs sortes. Et tu peux semer plusieurs sortes. Donc ça, c'est un avantage aussi. Surtout pour les tomates, par exemple, on n'a mis souvent que 5 graines par sachet pour 50 cents. Avec 5 graines, s'il y en a 3 qui lèvent par variété qu'on met, logiquement, on a suffisant. Si on trouve qu'il faudrait plus, parce qu'on veut absolument que cette variété, parce qu'il y a des gens encore qui se limitent à 1 ou 2 variétés. Nous, on estime un peu, chacun fait ce qu'il veut, mais en mettant plusieurs variétés, on a plusieurs couleurs, on a plusieurs goûts, on a plusieurs précocités, parce que dans les tomates aussi, il y en a des hâtives qui mettent 2 mois et demi à peu près pour qu'on puisse commencer à en manger. Il y en a d'autres qui sont mûres qu'au mois d'août, parfois fin août, septembre. Mais alors, on en aura peut-être plus longtemps, que certaines hâtives seront déjà épuisées. Et les hâtives, souvent, ils continuent, mais la récolte à la fin est moindre. Donc, voilà. Donc, on travaille plutôt comme ça. Donc, on diminue les prix. Oui, on diminue la quantité pour savoir avoir un prix raisonnable, je vais dire comme ça. Voilà. Donc au niveau des graines, il y aura encore des arrivages parce qu'on fait encore tout le temps des commandes. On les a eu très tôt cette année-ci, les premiers arrivages. Chaque année, il y en a toujours qui arrivent plus tard. Et avec les semences qui viennent d'Angleterre, ils les envoient à fur et à mesure qu'eux, ils les ont. Donc parfois, on recevait des choses au mois de juillet. Donc quand c'était disponible, ils envoyaient. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça va encore être possible ou pas, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bien sûr, c'est un groupement d'achat.
C'est pour ça aussi qu'on sait maintenir des prix si bas, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Chapeau à tous ceux qui viennent le jeudi. Il y a pas mal de gens qui venaient le jeudi après-midi. On a essayé une semaine de faire plusieurs jours. On a eu 1 ou 2 personnes, donc on n'a pas continué ça. C'est peut-être à refaire une autre année, hein, on verra bien. C'est aussi parce qu'on l'a annoncé peut-être un peu trop tard, etc. On aurait dû s'y prendre plus tôt. Mais ça dépend un peu de l'arrivage aussi. Hein. On a arrêté aussi parce que le gros qu'on avait à faire était fait le jeudi. Donc il n'y avait plus vraiment nécessité d'avoir d'autres jours pour le faire. Parce que nous autres, c'est quand même aussi une contrainte. On doit venir des jours en plus. On doit faire que le feu y va. Donc il faut déjà venir 1 heure et demie avant, etc. Et s'il n'y a qu'une personne qui vient, c'est bien, c'est gentil, c'est magnifique, mais ça fait beaucoup de choses pour peu de réalisation. Voilà. Les réunions fleurs ont été suspendues un peu pendant l'hiver. Ils vont reprendre le 24 février. Donc c'est un vendredi soir et c'est de 17h30 à 19h. Voilà. En été, c'est 18h à 19h30. En hiver, c'est 17h30 à 19h. Voilà. Donc les coups de main du jeudi sont toujours très bienvenus, aussi bien pour donner un coup de main au jardin que pour donner un coup de main ici, pour la fabrication de sachets, parce qu'il en faut des milliers par an. Hein, s'il y a des graines à mettre en sachet, etc. Voilà, il y a presque toujours du travail, et sinon c'est agréable de venir discuter avec les gens qui sont là, poser des questions, etc. Le cours de greffe, j'avais annoncé le 11 mars, mais ce n'est pas faisable parce qu'ils ont déjà un rendez-vous ailleurs, à Mont-Saint-Barreuil en France. Donc c'est le 18 mars, à partir de 14h30. On n'aura que des porte-greffes pommes et poires. Donc on n'aura pas de porte-greffes pour les prunes, etc. Comme on ne sait pas non plus combien qu'on sera, on n'a pas envie de rester avec plein de choses au-dessus. Et bon, tout ça, on doit le payer. Donc ça fait des trous dans la caisse par après. Donc on a commandé une centaine de porte-greffes pommes et 50, ça doit être pour les poires. On va voir combien de gens qui sont là. S'il n'y en a que 20, ben, on divise par 20 et on sait plus ou moins dire vous avez droit à ne pas dépasser autant, sauf s'il y en a qui disent ben, moi j'en ai besoin qu'un, ben, il s'arrange avec quelqu'un d'autre pour donner son surplus. Donc on va travailler sur cet ordre-là cette fois-ci. Les autres fois aussi on avait 2 séances, ici on fait qu'une séance. Donc la durée, ça dépendra aussi du nombre de personnes présentes. S'il y a beaucoup de monde, ça va durer plus longtemps. S'il y a peu de monde, ça va peut-être se faire plus vite. Parce qu'à ce moment-là, on aura peut-être plus l'occasion de discuter, etc. Voilà. De temps en temps, il y a des livres qui reviennent, donc c'est bien. Mais il manque encore beaucoup de choses. Donc si quelqu'un fait une fois un rangement dans sa bibliothèque, s'il trouve encore des livres qu'il a oubliés, qui viennent d'ici, ben, ce serait bien quand même de les ramener. On n'aura pas de taxes à payer, de surtaxes ou de surcoûts à payer, c'est déjà gratuit, donc voilà. Il ne faut pas avoir peur, même si c'est un oubli, il ne faut pas avoir honte de dire j'ai ramené un livre, ça faisait longtemps que je l'avais, ben, c'est mieux qu'il revienne qu'on ne va pas vous gronder. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres communications à faire, Michel, tu n'as rien envie non plus? Non. Je pense pas. Le cours de greffe, c'est un jeudi alors? Non, c'est un samedi, le 18 mars. Le samedi à 14h30. Non, le jeudi a déjà trop d'autres choses, on ne saurait pas faire tout en même temps. Il y a des tabourets si vous voulez. Il y a des chaises encore là. Hein. Il y a encore des chaises là-bas, on est mieux assis sur une chaise. Il y a encore une chaise ici aussi. Il y a une place qui va se libérer aussi.
Ici, vous allez peut-être recevoir un tas de terreau sur vous. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Maintenant, les plantations. Donc, on va commencer vraiment plus pratique. Les plantations, pour l'instant, c'est surtout dès que le terrain convient. Ça dépend des terrains. Les terrains fort argileux, fort collants, il faudra peut-être attendre un peu plus. Mais les terrains qui ont eu beaucoup de compost en surface et tout ça sont déjà, même qu'il a plu le lendemain, souvent praticables. Donc on essaye quand même pas de trop piétiner le sol, quitte à travailler avec une planche, pour ne pas priver le sol d'oxygène. Et que le sol y meurt en fait. Hein. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a plus de vie. Hein. Voilà, donc on mettra une petite planche ou quelque chose comme ça. Pour les oignons, l'ail, les échalotes, le sol ne doit pas vraiment être fort travaillé. Sauf si c'est un sol lourd, etc., là c'est différent. Mais un sol vivant, si on a appliqué les méthodes que nous on préconise, un sol vivant ne doit pas être fort travaillé. Il suffit avec une 4 dents ou quelque chose, enlever bien sûr les herbes ou les ressemis de légumes ou autre chose. Il ne faut pas les planter entre les autres trucs parce qu'ils ont besoin de lumière, ils ont besoin d'un peu de soleil aussi. Hein. Les oignons, l'ail et les échalotes, ça pousse plus d'origine du côté de Méditerranée, donc les endroits un peu plus chauds. Même en Afrique, ils font beaucoup d'oignons aussi. Hein. Voilà. Donc c'est le moment de planter les petits oignons qu'on a en vente là pour l'instant, en vente, en achat groupé. Les échalotes aussi, les échalotes cuisses de poulet, donc allongées comme ça, vont arriver. C'est un autre fournisseur qu'on a trouvé, parce que celui qui livrait avant, c'est ceux qui sont décédés. On a trouvé en Hollande, mais ils ne font pas les cuisses de poulet, comme on appelle. Et comme il y a beaucoup de gens quand même qui aiment bien cela, on a trouvé ailleurs en France, je ne sais plus si c'est Beaumont, ou je ne sais plus exactement de où ils vont venir. C'est Monique qui s'occupe de tout ça. Donc on a trouvé, mais ils étaient disponibles chez eux déjà qu'à partir du 1er février. Donc c'est logique qu'on ne les a pas eu avant. Et il faut commander sur Internet. Et si on commandait avant, c'était refusé. C'est qu'à partir du 1er février qu'on pouvait commander aussi. Donc il faudra le temps qu'ils les envoient et qu'ils arrivent. J'espère, ça fait depuis le 1er que c'est commandé. J'espère que ça va aller vite. J'espérais qu'ils étaient là aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas. Donc on va planter ça de façon à ce qu'on sait faire des entrecultures. Donc on va laisser une distance plus ou moins de 50 voire jusqu'à 70 pour les berges de 70 cm entre les rangs pour pouvoir semer ou planter des carottes, etc. Je dis des carottes parce que c'est souvent la combinaison qu'on fait, mais Michel a déjà parlé de tout ça les autres fois. Il faudra les rechercher peut-être dans les documents sur Internet. Voilà, donc pour aller plus en profondeur de ce genre de travail. S'il y en a un sol fort lourd, on va faire légèrement des petites buttes. Ça ne doit pas être comme des pommes de terre, des petites buttes de 5 à 10 cm. Donc un petit rehaussement pour que les racines ne sont pas dans l'eau, parce qu'une terre fort lourde, l'eau a du mal à descendre, donc ça reste plus longtemps inondé, et cette famille-là n'aime pas du tout ça, ils vont plutôt pourrir. Voilà. Maintenant, celui qui travaille avec des filets, c'est peut-être possible de refaire des parcs alors, parce que c'est plus facile de couvrir un parc à chaque fois une ligne, etc. Bon, ça c'est chacun qui doit voir un petit peu ce qu'il préfère faire, la façon qu'il préfère travailler. Avant on disait toujours qu'il ne faut pas faire des parcs parce que c'est le terrain d'aviation pour les insectes, parce qu'ils vont le repérer, surtout par l'odeur, et ils auront à profusion à manger, quoi. Tandis que maintenant, si on couvre avec des filets, ça, c'est plus vraiment le cas. Disons que c'est toujours mieux quand même
de mélanger les sortes de légumes, la biodiversité. Dans la nature, c'est rare, où c'est un petit parterre, c'est rare que c'est une seule variété qui pousse. Tout est mélangé, des fleurs de beurre, de l'herbe, des pissenlits et tout ce qui s'ensuit. Donc, les plantes sont toujours mieux accompagnées d'autres plantes. Et maintenant, il y en a qui, des associations favorables ou défavorables. Là, il existe des listes, on a déjà parlé de ça aussi. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit le plus gros. Maintenant, s'il y en a un terrain fort lourd, parce que le plus vite qu'on les met, les oignons, les échalotes peuvent attendre un petit peu plus longtemps, et l'ail, logiquement, on le plante avant l'hiver. C'est maintenant l'ail de rattrapage qu'on appelle, qui sera moins gros, hein, parce qu'il n'aura pas eu le temps suffisamment long pour se développer comme il faut, dans nos régions, en tout cas. Oui, donc celui qui a une terre fort lourde, ou qui pleut tout le temps, ou qui pleut tout le temps quand il est libre, parce que celui qui va au travail, il ne peut pas le faire quand il a envie. On peut aussi planter dans des petits pots. J'ai oublié mes pots. Non, ils sont là en tout. Bon, après, on verra. Dans des petits pots de fleurs, on met du terreau et on met le bulbe dedans. Et après, quand ils ont poussé un peu et que le terrain est praticable, ben, on peut aller les planter au jardin. Ça, c'est uniquement s'il y en a des conditions défavorables ou pas le temps au moment voulu de le faire. C'est toujours mieux quand même de le faire directement en place. Un oignon, une échalote et l'ail ordinaire, parce que par exemple l'ail des éléphants se plante à 7 cm de profond, tandis que l'ail ordinaire se plante vraiment à la surface, légèrement enfoncé dans le sol. Il faut tout au moins qu'on voit le bout qui dépasse. Les oignons, c'est mieux de planter des petits bulbes. Les échalotes, c'est à la limite mieux d'avoir des plus gros. Ça craint pas le gel, tout ça? Ça ne craint pas le gel. L'ail peut parfois, quand il est planté avant l'hiver, que les bouts y gèlent. Il prend un peu de retard, mais il continuera quand même. Mais là, à ce moment-là, quand on prévoit vraiment des gelées assez importants, il faut mettre des arceaux ou quelque chose et le couvrir. C'est mieux. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Comme ici, cette année-ci aussi, les choux-fleurs, brocolis de Walcheren, presque tout a gelé. C'est exceptionnel, mais il a gelé très fort, que 2 ou 3 jours, mais un jour suffit, il y a du moins 10, moins 11, il y a beaucoup. Ils disent dans les catalogues qu'ils vont jusqu'à peu près moins 10. Et ça dépend. Si c'est dans le vent, etc., ça peut encore déjà geler un peu plus vite. On peut les mettre en serre, mais souvent on a un énorme développement alors, de feuilles et très peu de fleurs. Donc on peut essayer, hein, vous mettez 1 ou 2 dans la serre et vous faites l'expérience. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc les échalotes les plus grosses, parce qu'eux ils vont se diviser. Donc le plus qu'elles sont grosses, le plus qu'elles ont en elles. Tandis que les oignons sont petits et ils vont mieux reprendre. Donc c'est légèrement différent l'un que l'autre. Oui. Ouais, ben, de plus en plus, et chez moi je suis obligé, si je veux avoir des oignons ou des échalotes, je dois mettre des filets. Parce que c'est la mouche, c'est une mouche qui vient pondre soit sur la verdure, soit sur le petit oignon, qui donne des asticots blancs, qui vont en dessous et qui mangent toutes les racines. Et à ce moment-là, ben, ça commence à pourrir en dessous. Et ça ne marche pas. Il y a maintenant des endroits où il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, si je ne fais pas ça, je n'ai rien. Souvent. Est-ce qu'il faut protéger tout de suite? C'est mieux. Ouais. C'est mieux, c'est sûr.
bon, je dirais tant qu'il n'y a pas de verdure, ça peut attendre. On peut attendre fin février, mars, quoi, pour le couvrir, éventuellement. Mais s'il faut couvrir, autant le faire tout de suite, quoi. Un voile d'hiver, les voiles, ça va aussi? Ça va, Ouais. ça va, mais c'est mieux les voiles anti-insectes. Hein. Ouais. Le voile d'hivernage est déjà un peu plus compact, donc il y a moins d'échanges aussi d'air, etc. Mais ça peut convenir. Mais il se déchire très facilement aussi. Tandis que les autres, c'est un genre de nylon, ça se tient beaucoup plus longtemps. Alors, c'est le moment de planter topinambour, krosnay, lianti et tout ce qui s'ensuit. À peu près 5 à 10 cm sous la terre. On peut mettre du compost par après au-dessus, avec les vers de terre et tout ça. La nourriture va rentrer dans le sol et va nourrir vos topinambours et autres. C'est le moment aussi de planter les fraises remontantes avec du compost. Une fraise est assez gourmande quand même. De l'engrais organique éventuellement, l'amendement, là, les granulés de vache ou de cheval, ou un mélange vache, cheval, poule, hein, tout ça peut convenir. Et dès qu'ils vont commencer à montrer leurs fleurs, on peut mettre un paillage éventuellement au-dessus aussi pour garder l'humidité, parce que les fraisiers, ils ont des racines vraiment à la surface. Donc c'est là que ça se dessèche le plus aussi et le plus vite. Donc un petit paillage soit de foin, soit même éventuellement de pelouse un peu séchée, ça peut aller. Sinon c'est souvent de la paille qu'on met. Pourquoi qu'on ne le met pas plus tôt? Parce que le sol est plus ou moins noir et ça absorbe beaucoup mieux les rayons du soleil au printemps. Donc le sol réchauffe et les fraisiers vont avancer un peu plus vite. Tandis que la paille est claire, donc elle fait refléter les rayons. Mais justement, quand c'est plus tard, parfois l'année passée entre autres, au mois d'avril, mai, il fait déjà parfois très chaud. Hein. Donc il vaut mieux que cette chaleur soit un petit peu repartie. Alors, toujours bien planté à la bonne hauteur. Hein. Donc à la hauteur qu'ils étaient. Si c'est trop profond, que le collet, là où il y a les feuilles qui sortent, soit enterré, ben, le fraisier va pourrir, va mourir. Si c'est trop haut, ben, les racines seront au-dessus du sol, donc ça, on comprend que ça ne va pas marcher non plus. Donc il faut que ça soit à ras du collet. Ce que j'ai lu, une fois dans une étude qu'ils ont fait, donc ils ont fait tout des carrés avec les mêmes fraisiers et ils ont fait différentes sortes de paillage et ce qui est ressorti de ça, c'est que le meilleur paillage, malgré que là c'est du noir, c'était du terreau de réemploi. Donc le terreau qui a servi déjà de semis une fois, parfois de semis des plus grosses graines comme les petits pois, on peut parfois déjà remployer un réemploi, mais après, autant le mettre là où c'est le plus efficace. De toute façon, il faut le garder au jardin, hein, donc ça va ameublir votre terrain, il ne faut pas jeter. Hein. Quand vous videz des balconnières et toutes sortes de choses, il faut garder tout ça, hein. Tout ce qui a été vivant est exploitable. Hein. Bien sûr, s'il y a eu des grosses maladies ou des choses comme ça, peut-être isoler ça sur le côté en attendant que ça soit assaini tout seul. Donc le BRF a donné des bons résultats aussi, c'était le deuxième, et la paille à la floraison. Donc, et là c'est surtout pour garder les fruits propres qui faisaient ça. Hein. Et comme moi je dis maintenant, parce qu'avant, bon, ces grandes chaleurs, on les avait en juillet et en août, une année sur 5, tandis que maintenant, bon, ça commence souvent déjà très tôt et très fort. Donc, les bâches plastiques, c'est pas bon.
Le plastique ne laisse plus respirer. À ce moment-là, il faut au moins que c'est tissé, qu'il y a des petits trous, que l'eau s'est rentrée aussi, parce que s'il pleut avec le plastique, ça va s'écouler. Ça reste plus humide, hein, mais ça chauffe très fort. C'est ça le problème. Parce que ces plastiques-là sont noirs. C'est mieux du textile alors. Comment? C'est mieux du textile pour la chaleur. C'est mieux de mettre de la paille. Hein, ça coûte pas cher, on trouve ça dans les fermes. Pour, je sais pas moi, 5 €, on a une grosse botte. Donc, voilà. En même temps, la paille donne beaucoup d'humus. Donc pour le sol, par après, elle va aussi être absorbée et elle va procurer la matière qui va garder l'humidité et qui va garder aussi les nutriments qui seront à ce moment-là disponibles pour la plante. Et je crois que le BRF convient très bien parce que, bon, BRF c'est bois arméal fragmenté. C'est-à-dire que en se décomposant, donc c'est du bois en fait qui se décompose et ça crée pas mal de champignons qui dégradent ça. Et le fraisier, framboisier aime bien ce genre de milieu, donc le milieu mycorhizien comme on dit. Et ça c'est favorable pour ces plantes-là. Dans la nature, ça pousse dans les sous-bois, dans les lisières, donc quand même la lumière, hein, il faut de la lumière quand même, hein, un peu de soleil, de préférence, peut-être mi-ombre comme on dit, pas le soleil plein après-midi, mais ça c'est pas toujours facile. Hein. Mais si on a un endroit que c'est comme ça, c'est peut-être là qu'il faut les mettre. Voilà, les arbres et arbustes donc, peuvent encore être plantés, surtout s'ils sont achetés en pot, en conteneur. Ça c'est même toute l'année, quoique en plein été c'est quand même un peu risqué, mais il faudra de toute façon arroser. Même s'il y a une petite pluie, même une demi-heure de pluie ne suffit pas de mouiller plus que quelques centimètres, et quelques centimètres c'est 3, parfois c'est pas plus. Hein. Donc il faut de temps en temps, une fois, verser carrément un arrosoir ou 10 litres d'eau progressivement, que ça a le temps de pénétrer. Donc pas tout le seau d'un coup, parce que ça va s'éparpiller partout. Donc progressivement, tu attends que ça soit pénétré, tu remets, etc. Voilà. Ça c'est pendant un an. Hein, à peu Pendant près. au moins un an. Et ça dépend, et j'avais pas pensé tantôt quand j'ai parlé des porte-greffes là. On a choisi un autre porte-greffe cette année-ci. Avant on mettait du M9, c'est quelque chose qui rend les arbres fort petits, mais qui n'a pas beaucoup d'ancrage dans le sol. Ici on a pris un porte-greffe qui a un ancrage plus en profondeur, ce qui fait aussi que par période de sécheresse, l'arbre va souffrir moins. Il va mieux s'implanter, donc il y aura moins tendance à tomber. Quoique les petits arbres comme ça, il vaut mieux qu'ils soient palisés, hein, qu'ils soient attachés à un piquet, à un grillage, en quelque chose. Hein, donc, en plus, il a l'avantage qu'il n'attire pas trop les pucerons lainières, ou je ne sais pas comment on appelle. La Niger. La Niger. C'est ceux qui font du poids. Comment? C'est ceux qui font du poids sur les branches. C'est ceux qui font, oui, Un duvet. un duvet blanc. comme blanc, ça. Ouais. allongé. Ouais. Et quand on écrase, ça fait rouge. Ça fait du sang, du jus rouge. C'est eux qui sont suceurs alors en travers la peau de l'arbre. Ils vont moins sur les feuilles, ils vont plus sur les tiges. Sur les cactus aussi, sur les plantes d'ornement, on en trouve aussi, des autres buissons. Là, on sait éventuellement arroser avec un liquide savonneux, un petit peu de savon naturel pulvérisé dessus, éventuellement mélanger avec un peu d'alcool à brûler, éventuellement badigeonner alors avec un pinceau quand c'est une petite attaque. Le mieux tout alors c'est d'écraser, hein, s'il y a moyen. Mais un peu d'alcool à brûler avec un pinceau et vous mettez dessus, ça leur dessèche la peau et ils meurent, quoi.
Mais bon, la mort est moins violente quand on l'écrase, hein. C'est direct. Elle est plus violente. Elle est moins violente parce qu'elle dure moins longtemps. Et on n'a pas le temps d'avoir mal. C'est fou. Hein? Voilà. Alcool et éventuellement du savon, ou on peut même aussi mettre de l'huile Tournesol. de Colza, colza, ouais, colza, ouais. éventuellement du nem. Voilà. Donc à racine nue, c'est maximum jusque plus ou moins le 15 mars. Donc planter un arbre fruitier, même des petits fruits et tout ça. Mais le meilleur moment, c'est le mois de novembre. Donc pour la reprise, comme ça tout l'hiver, il fait déjà des petites radicelles et il est déjà plus apte à se défendre quand l'été sera là. Voilà. Alors, en vitesse, les semis possibles sous abri. Parce que s'il faut une fois regarder vos mains, si vous voyez des petits boutons, c'est de l'urticaire. Tellement que vous avez envie d'aller semer, d'aller travailler. Bon, si vous avez de l'urticaire, la meilleure façon de soigner, alors c'est de commencer à semer. Des démangeaisons. Voilà, des démangeaisons de tout ça. Ça commence. Ça commence. Bon, maintenant, c'est encore le tout début. Hein. Il y a certaines choses que c'est le moment, mais très peu. Par exemple, les poivrons, les piments, les aubergines, c'est déjà depuis le 15 janvier. Ça, on peut. Parce que ça met très longtemps à pousser, après à fleurir et après à mûrir. Hein. Donc, les poivrons, surtout les piments, ça va souvent plus vite. Les aubergines, ça va un peu plus vite, mais les poivrons, 7 ans. Donc les piments, on peut attendre. Comment? Les piments, on peut attendre. On peut attendre un peu, mais il ne faut pas attendre des mois non plus. D'accord. Hein. Mais c'est moins urgent. Une semaine. Ouais. Fin du mois, peut-être. Fin du mois. Attendre demain, quoi. Demain, j'ai pas le temps. Voilà, les pois lidés ou les poirons. Bon, les poirons, on conseille toujours qu'ils résistent mieux au froid. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement le cas. On peut essayer les deux. Moi, je fais souvent avec les Kelvedon, donc ceux qui sont ridés, et ça ne donne pas d'inconvénient de les mettre tôt. C'est souvent aussi une question d'humidité. Il faut dire aussi, moi, tantôt je vais montrer, moi je les sème dans des petits pots, et après je les plante dehors quand ils ont 5 à 10 cm de hauteur. Et on doit les tremper avant de les... On peut les tremper, à ce moment-là, ils vont lever plus vite. Ah, d'accord. Hein, une nuit ou un jour, 24 heures, ça suffira. De l'eau éventuellement légèrement tiède, donc tu mets ça à côté du radiateur ou quelque part où il fait un petit peu plus chaud. Vous mettez déjà l'eau tiède au départ. Éventuellement, si vous pouvez, de votre époux ou votre épouse, rentrer un peu de terreau à l'avance qui prend un peu la température, quitte à le cacher sous la banquette. Hein. Voilà. Les mange-tout aussi, hein, on peut commencer. Alors, sachez aussi que les pois vont très bien en serre aussi. Les mange-tout, par exemple, sont intéressants parce qu'ils vont plus vite, parce qu'on ne doit pas attendre que la graine est formée, donc on va les cueillir plus vite, et on va libérer la place pour les tomates ou autres à temps. Tandis que les autres, ça va, mais ils sont encore là qu'on doit déjà planter les tomates. Donc à ce moment-là, il faut prévoir l'espace suffisant. À chaque fois où il y aura un pied de tomate, il ne faut pas qu'il y ait des petits pois, quoi. Donc ça, c'est à voir. Prenez des variétés naines, parce Ouais. qu'elles vont produire plus vite. Ouais. Donc, va libérer la place plus vite aussi. Donc vous les avez à peu près 3 semaines avant ceux qu'on met au jardin. Les petits pois pour le jardin, en février, c'est le bon moment aussi. Hein. Donc en petits pots de préférence, parce que bon, les intempéries et tout ça, on sait mieux suivre et tout, mais ça je vais en reparler par après. Alors, les laitues à couper peuvent se faire, ceux de printemps et ceux de toute saison. Donc aussi, encore une fois, dans les alvéoles ou dans autre chose, en barquette à repiquer, etc. Les oignons hâtifs. Donc on peut faire dehors,
mais c'est risqué encore une fois pour les limaces, pour les oiseaux, etc. Donc en bac, et ça se repique comme un poireau, à la différence qu'on ne le met pas en profondeur. Un oignon pousse au-dessus du sol. Donc on va mettre 1 ou 2 centimètres en terre, et après il va grossir et il va de toute façon se relever. Là aussi, quand on a planté les petits bulbes d'oignons des échalotes, c'est logique qu'ils vont remonter tout seuls. Il ne faut pas les enfoncer dans le sol. Donc ils vont d'eux-mêmes monter au-dessus. Sauf si vous en trouvez partout. Là, c'est une pie, ou c'est un merle, ou c'est un chat, qui a été, ou un chouca qui a été chipoté dedans. Là, il faut les remettre en place. En évitant de trop casser les racines, s'il y en a déjà. C'est ça aussi, si on les re-enfonce dans le sol, on casse toutes les racines. Et il doit recommencer. Un filet ou quelque chose, ça peut aider. Si on est embêté. Si on n'est pas embêté, il n'y a pas de souci. Les oignons hâtifs, donc en bac, repiqués. Les ciboules, les ciboulettes et les cébettes, on peut aussi commencer. Et ça peut se faire encore au mois de mars aussi. Les poireaux hâtifs, ça, il y en a souvent qui font même parfois déjà en janvier. Et ça, c'est des poireaux alors à manger en plein été. Il faut voir si vous faites encore des soupes à ce moment-là. Tout ça dépend des ménages. Les choux hâtifs, donc les choux blancs, les choux rouges, les choux verts et les choux marins peuvent être semés. Et c'est encore une fois pour manger tôt, donc en juillet. Parfois déjà en juin, parfois dans les jardineries on trouve déjà des plants. Moi j'en achète parfois 5-6 parce qu'ils ont des conditions plus adaptées, je dirais, pour faire pousser. Et à ce moment-là, en tout cas fin juin, on mange du chou blanc par exemple coupé et cru. Coupé en julienne comme ça, cru. On peut couper en julienne les choux verts aussi, les choux rouges aussi. C'est surtout les rouges et les blancs qu'on mange comme ça. Mais ça n'empêche pas de faire avec le cœur du verre aussi. Les choux marins, ça c'est autre chose, ça se fait une plante un peu spéciale. Voilà, les céleris à couper, les livèches peuvent être semés maintenant. Les autres céleris, c'est encore un peu tôt. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de chaleur ou bien il faut avoir une pièce adaptée? J'attendrai un petit peu, au mois de mars au moins. Les radis à forcer dans la serre, par exemple. Les autres petits radis, ça sera aussi le mois de mars. On va commencer dehors. On peut essayer toujours, on peut tout essayer. Mais bon, pour avoir un résultat plus probable, il faut quand même plus ou moins se fier au calendrier de nos anciens. Quoique la météo change, donc on doit aussi s'adapter. C'est pour ça que je dis, on peut essayer. Si on a un printemps très tôt, on va réussir. Si on ne l'a pas très tôt, on va rater. Mais bon, si on réussit, on sera content. Si on rate, on recommencera. De toute façon, par exemple, les radis, c'est à ressemer tous les 15 jours, au moins, pour en avoir régulièrement. Donc là aussi, donc, il y en a à forcer, il y en a des hâtifs, il y en a des plus tardifs. Et après, il y aura ceux d'hiver et ceux d'été. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour plus tard. Donc les fèves, c'est le moment aussi. Ceux-là peuvent être plantés un peu plus profond. Directement au sol. On peut mettre directement en terre, si la terre est souple. Si on a une terre trop argileuse, mettez-les dans des petits pots et repiquez-les par après. Les mâches, on peut commencer à semer, même dehors. Dedans, si on a un printemps chaud, ils vont vite monter en graines. On peut les manger quand ils sont montés en graines, ils ont plus de goût. Ça présente autrement, je ne vais peut-être pas dire moins que quand c'est que les feuilles, mais c'est aussi bon à manger, donc ce n'est pas nécessairement à jeter. Les épinards, le plus vite le mieux, parce qu'après aussi quand il va commencer à chauffer, ils vont aussi monter en graines. Les épinards, bon, je vais laisser après ça pour Michel tout à l'heure. Le cerfeuil et le cerfeuil tubéreux peut déjà être semé soit en pot, soit en pleine terre.